Donc, de quoi toi tu te souviens de ta situation avant de démarrer ce coaching? Je me souviens de ma détresse, en fait. Au niveau de parentalité, j'étais en bas. Ouais, ouais, c'est ce qui m'a marqué, en fait. Cette détresse-là et de me dire oh, comment je vais faire. Qu'est-ce qui se passait avec tes enfants à ce moment-là qui t'a fait te dire je suis très, très bas, je suis en train de perdre la main? Je venais de me séparer. L'été, j'avais décidé d'aller travailler parce que sinon j'allais devenir folle après le confinement et la continuité pédagogique et la séparation. Et ce travail-là m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et les enfants ont passé tout leur été sur l'écran, en fait. Et c'était pas possible, quoi. Du coup, quels étaient les problèmes les plus importants que tu rencontrais à ce moment-là? C'est moi avec moi, en fait. J'étais dans la tornade, dans la spirale. J'étais perdue. Donc, en fait, avec les enfants, ma voix ne portait pas jusqu'à eux, en fait, puisque j'étais moi-même éteinte. Donc, comment tu peux te faire entendre quand toi-même tu t'entends pas avec toi? Et comment ça se retraduisait dans le comportement de tes enfants? Oh bah, ils m'écoutaient pas du tout. De l'insolence un peu. C'était juste non, ils me disaient non, ils avaient pas envie de faire autre chose que leurs écrans, en fait. Et comment ça a impacté ta vie, cette situation-là? Je l'ai vraiment très très mal vécu, en fait, de me sentir invisible. Ça m'a permis d'aller au fond et de me dire là, c'est plus possible. Quand je t'ai contacté fin août, voilà, j'étais vraiment au fond, quoi. Je voulais vraiment changer les choses. À quelle solution est-ce que tu avais pensé mettre en place à ce moment-là? Ah bah, moi j'imaginais que juste simplement le coach, les vidéos, les modules en vidéo suffiraient. Et puis en fait, on remonte pas tout seul. Il n'y avait pas cet accompagnement-là. Pourquoi tu pouvais pas y arriver toute seule? Je voulais faire passer mes enfants avant moi, en fait. À chaque fois que j'ouvrais un module et qu'on commençait par cette fichue méditation, je me disais, le truc, c'est que c'est ça. C'est par ça qu'on commence. De faire un truc alors que t'es pas connecté avec toi-même, ça n'a pas de sens. Bon, c'est par le bien-être des mamans qu'on commence. Retrouver l'énergie pour moi déjà. C'est pas dans mes codes familiaux de prendre soin de soi, de s'écouter. Ouais, c'était insupportable. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec moi, de faire vraiment le programme de coaching? Il devait y avoir une conférence sponsorisée qui passait par là. J'avais déjà vu d'autres conférences avec d'autres personnes sur la parentalité. Je crois que j'ai écrit 6 pages sur ta conférence, en fait. Ce que j'ai aimé, c'est ta voix, c'est ta douceur, ton approche. C'est-à-dire que ça avait l'air tellement facile que je me suis dit, ouais, allez, j'y vais, quoi. Qu'est-ce qui t'a donné cette énergie à l'intérieur de toi? Ma volonté de changer les choses. À ton avis, qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas choisi de faire le coaching? J'en serais toujours avec mes schémas familiaux. Je sais pas. J'arrive pas à imaginer ce que je serais sans le coaching. Peut-être que j'aurais continué de m'enfoncer, en fait. Est-ce que avant de démarrer, pour toi, il y avait des risques ou des peurs au moment d'acheter, de t'engager? Les peurs que j'avais, c'est de parler via Zoom, tu sais, faire des réunions Zoom avec d'autres personnes. Ça, j'appréhendais. Et puis, c'est la peur du regard des autres. Ça fait pas très longtemps que j'avoue que je me fais accompagner sur la parentalité, en fait. Comment ça s'est passé pour toi les premiers jours de l'accompagnement? Ce qui s'est passé, c'est que ça a peut-être mis en lumière la façon de poser le cadre. Ouais, j'ai pu aussi exposer des situations avec mes enfants et du coup de me sentir entendue. Ouais, c'est ça, entendue et comprise, quoi. Et surtout pas jugée. C'est ça qui m'a marqué. Qu'est-ce que ça t'a apporté? De la sérénité, en fait. La sérénité. Je me suis dit, waouh, trop bien. De la confiance aussi. Je peux faire confiance à ces personnes-là, tu vois. Tu gonfles d'énergie, quoi. Est-ce que tu as été confronté à des difficultés? Oui, bah oui, oui, mais bien sûr. À mon schéma familial, éducatif, j'ai été confrontée à ça. J'ai été confrontée aussi au comportement des enfants, au questionnement des autres. Ah, mais tu fais ça comme ça? Ah bon? Mais tu faisais pas ça avant? C'est de se justifier alors que t'as pas envie de te justifier, en fait. Du coup, comment tu as dépassé cette difficulté-là? Et bien justement, en parlant du fait que je me fais accompagner. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Ça a changé la vision que j'ai sur moi-même, en fait. T'as pas besoin de te justifier. T'as même pas besoin de dire que tu te fais accompagner. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. C'est toi. Tu élèves tes enfants de cette façon-là. Tu as des outils pour le faire. Vas-y, fonce et aie confiance en toi, quoi. Qu'est-ce que ça a changé à l'intérieur de toi? C'est comme une boule d'énergie en fait qui grossit, qui grandit et qui est là quoi et à chaque fois que tu te poses une question, tu te dis non, vas-y, elle est là la boule d'énergie, fais-la grossir, t'es dans le juste là. C'est à l'intérieur de moi, ouais, c'est fou, ça a gonflé ma confiance en moi quoi, mais vraiment quoi, dans ma posture, dans ma façon de parler, dans ma voix. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie aujourd'hui? Ça m'a permis de prendre des décisions, ça m'a permis de m'affirmer, d'être fière de moi aussi, Comment est-ce que ça a impacté ton quotidien? de pouvoir dire à mes enfants, ok, là, ouais, t'es stressé, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vois, ça m'a apporté des techniques, des astuces
Et puis voilà quoi, ça me permet ouais, dans mon quotidien, c'est plus fluide. Est-ce que pour toi, les changements que tu vois là, cette fluidité, cette confiance en toi, cette nouvelle relation que tu as avec tes enfants, est-ce que c'est quelque chose que tu es convaincu tu vas garder sur le long terme? Oui, c'est une évidence parce que c'est acté en fait, c'est ancré, c'est intégré. Donc ouais, non, c'est une évidence, hein, c'est à vie. Hein. Tu gardes ça à vie et le truc, c'est que je vais pouvoir encore et encore peaufiner les méthodes et que je vais pouvoir encore et encore me dire, ah là, ouais, anticiper les crises, Qu'est-ce que ça permet de ressentir à l'intérieur de toi? de la paix, de l'apaisement. De la paix, c'est l'apaisement en fait. Hein. C'est de me dire, voilà, c'est acté, c'est cool, c'est fait et tu connais tes ressources après. Ça me fait vibrer. Qu'est-ce que tu as envie de dire à d'autres mamans qui te regardent là, qui hésitent à y aller? Ben, qu'on est toutes confrontées à des situations similaires et on n'est jamais seul. C'est ça le truc en fait dans l'accompagnement, c'est qu'on a un fil conducteur, on n'est pas laissé sur le bord de la route en disant ah t'as ta situation, bon bah maintenant va poser la question à ton fils et débrouille-toi. Et se faire accompagner c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça permet d'aller vraiment là où est le problème ça t'encourage, ça te porte tellement loin. Il n'y a pas de choix à faire en fait. Tu fonces, c'est tout. Merci Stéphanie. Avec plaisir.